Le color show que j'ai fait. La deuxième fois, c'est vraiment dans un entrepôt paumé, de la gadoue partout. Genre, tu sais, tu sors du van, t'as envie de faire. Tu demandes si Alicia Keys et Billie Eilish sont vraiment venus ici aussi. Salut, c'est Eddie de Préto. On va revenir sur quelques moments forts de ma vie et de ma jeune carrière. Voilà, go! Comédie? Film historique? Alors, c'est la pub, un de mes premiers cachets, un de mes premiers contrats. Je crois que j'avais 15-16 ans. Et genre, j'étais dans une agence de publicité. Je voulais grave passer à la télé. Je sais qu'on cherchait un petit tout queuse, tout blanc, tout maigrichon, blond. Et puis j'ai passé les castings. Je devais juste sourire. Et puis j'avais remporté ce truc-là. Il y avait eu pas mal de castings, je me rappelle. On avait tourné ça sur les îles Canaries. Et en fait, tous les gars, là, tous les soldats, c'est des faux. C'était juste un fond vert, donc voilà, c'était drôle. Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. Écoute, c'était les victoires de la musique, les premières victoires de la musique, où j'étais nommé Révélation. Et donc j'étais hyper stressé, j'avais un téléphone où je mettais le son, et j'arrive sur scène, ni une ni deux, le truc se lance pas. Et je devais en plus filmer un moment avec mon téléphone en mode comme ça, en mode la caméra des victoires de la musique allait devenir mon téléphone et j'allais me filmer sur la prestation. On me dit dans l'oreillette, oublie, on me fait, oublie tous tes trucs, fais ta prestation, fais normal. Et j'ai balancé le téléphone et puis j'ai fait avec ce que j'avais. Mais j'étais dégoûté, j'étais stressé, j'étais... ouais, voilà. Alors, clip de Normal, un des titres où j'étais très stressé parce que c'était la première fois que je réalisais un clip et qu'il y avait des gens dedans. En plus, on avait fait appel à des fans. Vu qu'il y avait tout un processus avec le téléphone, je trouvais ça cool que de prendre différentes qualités de plusieurs personnes dans la salle. Et on a essayé de faire un mash-up, un patchwork, entre guillemets, de tout ce qu'on avait reçu. Et ça a donné le clip de Normal. Normal parlait de la question, justement, est-ce que je dois faire semblant? Est-ce que ma sexualité, je dois la mettre en avant ou pas? Est-ce que je suis comme tout le monde? Est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est quelque chose que je dois cacher? Et c'était tout le sujet. Quand j'écrivais Normal, je pensais plutôt à mettre des masques et à devoir faire comme la société. Et là, sur ce deuxième album, il y a plus un truc d'épanouissement et d'empowerment en mode en fait non, je mettrai pas de masque, je ferai pas semblant et je serai gay, je serai chelou, je serai étrange, tout ce que vous voudrez, mais je l'assumerai et ça sera plutôt une force. Il n'y aura jamais d'espace pour enfants dans mon planning. Alors, parfaitement, le color show que j'ai fait, c'est le deuxième, ouais, j'avais fait au tout début. Je m'étais dit, putain, le format est cool, ça me plaît, je veux absolument le faire. Et donc, ils m'ont réinvité là récemment à le refaire pour une deuxième fois, pour mon deuxième album. La deuxième fois, c'est vraiment dans un entrepôt paumé, de la gadoue partout. Genre, tu sais, tu sors du van, t'as envie de faire non, ramenez-moi direct à la maison. Je ne chanterai pas ici, tu vois. Tu demandes si Alicia Keys et Billie Eilish sont vraiment venus ici aussi, et ils te font que oui. Ils te racontent des anecdotes comme quoi il faut pas regarder Alicia Keys dans les yeux, et que t'arrives dans un entrepôt vide où il fait hyper froid, et puis il y a le fond. Et en fait, ils le peignent en fonction de la couleur de tes habits. Donc en amont, tu dois dire l'habit que tu portes, et après ils le peignent. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Bateau mouche, c'est un titre qui parle avant mon premier album. J'étais chanteur pendant 3 ans sur des bateaux mouches, sur des croisières. Du coup, c'était une expérience assez folle, hyper formatrice, drôle, parfois ingrate, parfois compliquée parce qu'il y avait personne qui te regardait, ils pensaient que c'était une bande sonore et toi t'étais là, eh oh mon petit gars, en fait je suis là, je suis en train de te chanter une chanson et tu vas bien me regarder maintenant, tu vois. Et je voulais pour ce deuxième album commencer par ça parce que c'est quelque chose qui, je pense, m'a totalement construit en tant qu'artiste et ça m'a donné comme un tremplin, une niaque nécessaire et je voulais poser un regard assez tendre sur mes débuts en fait. Donc je voulais une image un peu plus décontractée, un peu plus lumineuse, un peu plus solaire parce que l'album va dans ce sens-là aussi musicalement. Il est beaucoup plus ouvert vers l'autre. C'est beaucoup plus musical, organique.
Il y a beaucoup plus de vrais instruments, beaucoup moins ordinateur, donc ça se ressent vachement dans la chaleur de l'album. Donc c'était le but de trouver comment tu réussis à traiter des sujets brûlants qui me font vibrer, que j'ai envie de défendre à bras le corps, avec quand même beaucoup plus de mélodie. Et voilà, et comment mixer tout ça pour que ça fasse un album de folie, quoi.